Alors, donc, on peut y aller. On peut y aller. Donc, comme je le disais, la première compétence la plus importante que vous devez développer, c'est la compétence dans la résolution des problèmes. En fait, vous devez savoir que si vous êtes un entrepreneur et que vous faites face à des difficultés auxquelles vous n'arrivez pas à trouver solution, c'est simplement parce que vous n'avez pas suffisamment de compétences pour résoudre ce type de problème. Pourtant, lorsque vous êtes en business, les problèmes, ça ne va pas finir. Supposons que vous êtes éleveur dans l'agriculture, dans l'immobilier, etc. Peu importe le domaine d'activité dans lequel vous vous lancez, vous allez forcément faire face à des difficultés. Maintenant, il faut avoir l'intelligence de pouvoir résoudre les problèmes. Parce que ce ne sont pas les difficultés qui définissent ce que vous faites ou bien ce que vous allez obtenir dans votre business. C'est la manière dont vous allez interpréter et c'est la manière dont vous allez résoudre les problèmes. Voilà pourquoi, si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez avoir l'aptitude de pouvoir résoudre rapidement les problèmes, vous devez commencer par lire des livres dans votre domaine. Pourquoi moi j'ai pris cet exemple? J'ai pris cet exemple parce que les problèmes auxquels vous faites face, il y a d'autres personnes dans votre secteur d'activité qui sont passées par ces mêmes problèmes. Et la bonne nouvelle, c'est que ces personnes ont réussi à trouver des solutions aux difficultés auxquelles ils faisaient face. Et il y a certains qui ont eu l'intelligence d'écrire à quelque part. Par exemple, ça peut être des bouquins dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du marketing de réseau. Peu importe le secteur d'activité. En tout cas, les secteurs d'activité dans lesquels vous êtes en train de faire, il y a forcément des personnes qui sont passées par là et qui ont écrit des livres. Et si vous voulez avoir l'intelligence de pouvoir résoudre des problèmes rapidement, vous devez lire des livres dans votre secteur d'activité. J'aime dire qu'en réalité, il n'y a pas de bon ou de mauvais secteur d'activité. Tous les secteurs d'activité peuvent être bien si elles sont bien faites. Mais aucun secteur d'activité ne va vous rendre riche si vous n'avez pas l'aptitude de résoudre rapidement les problèmes. Résoudre les problèmes, ça ne va pas forcément se limiter à ce que vous voyez de façon superficielle. Il y a certaines personnes souvent qui, moi, me contactent, qui me disent, Jean de Dieu, j'ai besoin de tes conseils. Est-ce que tu peux m'aider à, je ne sais pas comment je vais avoir de l'argent pour démarrer mon entreprise. Je dis, en fait, si tu as un problème aujourd'hui, pour avoir de l'argent, si tu as un problème d'argent, pour démarrer ton entreprise, c'est simplement parce que tu n'as pas encore l'intelligence de démarrer une entreprise à partir de zéro. Moi, ce que je peux te donner comme conseil, je peux te conseiller quelques livres que tu vas aller lire. L'objectif principal, c'est de voir comment ces personnes ils ont fait quand ils n'avaient rien. Quels sont les business qu'ils ont fait quand ils n'avaient rien. Comment ils ont démarré avec le minimum de capital qu'ils avaient jusqu'à ce qu'ils ont pu atteindre un certain niveau. Et là, vous allez apprendre de l'expérience des autres. Parce qu'on aime dire que les personnes intelligentes apprennent de leurs erreurs. Ça veut dire que les premiers de la classe, les personnes intelligentes, eux, ils vont apprendre de leurs erreurs. Mais les personnes sages apprennent des erreurs des autres. Voilà pourquoi, si vous voulez vous lancer en business, vous devez obligatoirement vous classer parmi les personnes sages. Parce que si vous n'êtes pas sage, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable d'aller prendre de l'information à travers l'expérience des autres, vous n'allez pas être capable d'évoluer dans votre secteur d'activité. Moi, je vois des personnes qui se lèvent comme ça, qui se lancent en immobilier, sans même comprendre le secteur d'activité. Il y en a qui se lancent dans le marketing de réseau, sans comprendre. Il y en a, c'est dans le e-commerce, dans l'élevage, sans comprendre concrètement l'évolution de leur domaine, sans comprendre le fond de leur secteur d'activité. Et quand ils font face à des difficultés, ils abandonnent. Et la première compétence que vous devez avoir, vous allez voir, si vous vous mettez, moi aujourd'hui, j'ai une intelligence de haut niveau en marketing, et précisément en marketing digital. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps et j'ai lu énormément de livres
dans le domaine du marketing. J'ai suivi énormément de formations dans le domaine du marketing. J'ai acheté plusieurs formations dans le domaine du marketing. Et c'est ce qui me permet de marketer très facilement et de vendre mes produits. Par exemple, l'année dernière, en 2024, j'ai réalisé avec mon équipe plus de 300 millions de chiffres d'affaires en e-commerce en Afrique. Mais comment est-ce qu'on a réussi à sortir la tête de l'eau dans une industrie là où c'est très serré? On a réussi à le faire parce qu'on avait une capacité de résoudre les problèmes. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de problème. On faisait face à plusieurs problèmes. Par exemple, l'un des problèmes auxquels on faisait face, c'était les paiements, les moyens de paiement. Parce que nous, on utilise le digital pour vendre nos produits. Donc, l'un des problèmes auxquels on faisait face, c'était les moyens de paiement. Donc, très rapidement, étant donné qu'on a suivi plusieurs formations, on a lu plusieurs livres, rapidement, on a eu l'intelligence de résoudre ce type de problème. Autre problème, c'était par exemple la disponibilité des produits. On voulait vendre dans plusieurs pays. Comment est-ce qu'on fait pour vendre dans plusieurs pays? On a eu l'intelligence de résoudre ce problème parce que ça dit qu'on l'a fait issu de l'expérience des autres. Donc voilà pourquoi vous devez obligatoirement, si vous êtes dans le domaine de l'élevage, par exemple, il y a quelqu'un qui dit qu'il est dans le domaine de l'élevage. Si vous êtes dans le domaine de l'élevage, Gamsore, après cette formation, vous devez vous mettre à lire tous les livres dans le domaine de l'élevage. Toutes les formations que vous croisez dans le domaine de l'élevage, vous vous mettez à lire. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que acheter une formation avec quelqu'un, c'est le meilleur investissement que vous faites. C'est un investissement plus important que prendre l'argent, mettre dans l'élevage. Parce que si tu prends ton argent et tu commences ton élevage sans apprendre, ça dit que sans formation, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Par contre, si tu prends le même argent et tu te formes, tu vas faire moins d'erreurs que quelqu'un qui s'est lancé sans formation. Voilà pourquoi on ne perd jamais lorsqu'on suit une formation. On ne perd jamais lorsqu'on lit un livre parce que les livres et les formations vous donnent l'intelligence de pouvoir résoudre les problèmes auxquels vous allez faire face. Et ça, c'est le premier point qui est très, très important pour vous qui m'écoutez ce soir. Peu importe votre localité, que vous soyez en France, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, vous devez développer une capacité de résoudre rapidement les problèmes dans votre business. Et ça passe par votre capacité à apprendre dans votre secteur d'activité. Apprenez dans votre secteur d'activité. Quand c'est le e-commerce, moi, je fais partie aujourd'hui des personnes les plus incontournables dans le domaine du e-commerce. Je me suis affiché avec toutes les figures, les grandes figures, que ce soit le coach Timon Ouedraogo, que ce soit Cédric Josué en Côte d'Ivoire, que ce soit Justin Mortodé au Sénégal, Amadou Seck. Donc, toutes les grandes figures, je me suis affiché avec eux en matière de e-commerce. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de développer ma capacité de résoudre rapidement les problèmes. Et ça a fait en sorte que j'ai sorti la tête de l'eau et j'ai fait partie des références dans mon secteur d'activité. Deuxième compétence à développer. Alors, la deuxième compétence, je pense qu'elle est plus importante que la première compétence. Et pour moi, c'est même l'une des compétences les plus importantes. Si vous êtes un entrepreneur, vous devez connaître votre place. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne connaissent pas leur place. Je vais prendre un exemple assez simple pour vous expliquer. Prenons l'exemple de M. Gansonré, qui est dans le domaine de l'élevage. L'erreur fondamentale que M. Gansonré va commettre, c'est qu'il va passer tout son temps à travailler sur la production de son poulet. Ça veut dire qu'il va passer tout son temps à chercher un local, à aménager le local, à mettre les poulets, à entretenir les poulets jusqu'à ce que les poulets puissent atteindre un certain niveau. Maintenant, lorsque M. Gansonré va vouloir sortir pour pouvoir vendre ses poulets, c'est là qu'il va rencontrer les difficultés. En fait, il passe tout son temps à faire quelque chose qui n'est même pas important pour lui. Ça dit qu'il passe tout son temps à faire la production. Pourtant, la production, c'est la chose la moins importante pour un entrepreneur. Un entrepreneur, nous sommes au 21e siècle. Et si vous n'avez pas compris ça, vous allez passer votre temps à faire des choses qui ne sont pas utiles pour vous. Au 21e siècle,
Un entrepreneur doit se concentrer dans la négociation ou, je vais dire encore, dans la vente. Le plus important, ce n'est pas le nombre de poulets que vous êtes en train de produire. Le plus important, c'est le nombre de poulets que vous êtes capable de vendre chaque mois. C'est ça qui est important. Parce que même si vous produisez 10 000 têtes de poulet et que vous n'avez pas une très forte capacité de vendre ces poulets, ça ne sert absolument à rien. Et là, je vois beaucoup de personnes qui se lancent en business. Ils vont ouvrir des boutiques, des restaurants. Ils vont investir beaucoup d'argent pour démarrer leur business. Mais au final, ils sont bloqués dans la vente. Ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas une capacité de vendre ou de négocier. J'aime dire que la vente, ça va intervenir dans tous les départements de votre vie. Que vous le voulez ou pas, vous allez vendre. La vente, c'est votre capacité à persuader les autres pour qu'ils puissent accepter votre solution. Par exemple, je suis dans le domaine des poulets. Comment je fais en sorte pour persuader les gens d'accepter mes poulets, ma solution? Je suis dans le domaine du marketing de réseau. Comment je fais pour persuader les gens d'accepter ma solution? Et c'est le rôle le plus important d'un entrepreneur. Un entrepreneur doit beaucoup plus passer le temps sur la négociation plutôt que sur la production. Prenons un exemple encore assez simple pour que vous puissiez mieux comprendre. Supposons que vous êtes propriétaire d'une banque. Au Burkina, ici, la banque la plus populaire, c'est Coris Bank. Coris Bank, le fondateur, c'est Idrissa Nassa. Imaginez un jour que Idrissa Nassa décide de partir s'asseoir au guichet pour donner de l'argent aux clients. Selon vous, quel est le temps que Idrissa Nassa pourrait avoir pour développer son business? Aucun temps. C'est-à-dire que ce n'est pas le rôle de Idrissa Nassa d'être dans la production. La production, c'est faite pour les employés. La production, c'est faite pour les collaborateurs. Mais la négociation, le rôle principal de Idrissa Nassa, c'est de développer son image de marque et c'est de vendre l'image de son entreprise à l'international. Ça, c'est le rôle d'un entrepreneur. Et vous, en tant qu'entrepreneur, si vous êtes toujours dans la production, productivité, productivité, vous n'allez jamais gagner de l'argent. Ça, je peux vous le garantir. À moins que vous avez beaucoup d'argent, vous vous êtes lancé dans un secteur, vous êtes industriel, voilà, vous avez dépensé des milliards. Là, bon, je peux être d'accord, vous êtes un grossiste, ok. Mais ce n'est pas votre rôle d'être dans la production. Déléguez la partie production. Tout le processus de production là, ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas votre travail. Déléguez toute la chaîne de production et concentrez-vous sur la vente, la négociation. Et si vous n'aimez pas vendre, je suis désolé de vous dire que vous ne pouvez pas réussir en business. Même pas en business seulement. Si vous n'aimez pas vendre, c'est que vous n'allez même pas réussir dans n'importe quel domaine de votre vie. Parce que je vous ai dit que la vente, c'est votre capacité à négocier, à faire en sorte que les gens puissent accepter votre solution. Vous êtes un homme, vous voulez draguer une femme. Vous devez être capable de négocier. Vous devez être capable de persuader la femme qui se trouve devant vous pour qu'elle puisse accepter être avec vous. Et la négociation, c'est vendre. Négocier, c'est vendre. Vous êtes un étudiant, vous venez de finir votre diplôme. Vous êtes parti déposer votre CV dans une entreprise. Vous devez être capable de négocier le chef d'entreprise pour que le chef d'entreprise puisse vous donner la possibilité de travailler dans son entreprise. Comment vous faites pour négocier? Si vous n'avez pas une forte capacité de négociation, vous ne pouvez pas réussir en business. Et ça, c'est une compétence négligée par beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, voilà pourquoi moi j'ai écrit mon livre dans le domaine de la vente. Je l'ai écrit, c'était pour aider vraiment les entrepreneurs à développer leur capacité de vendre, leur capacité de négociation. Parce que moi-même, auparavant, j'avais cette difficulté. J'avais une très grande difficulté de vendre. Mais de par les formations, les applications, de par l'expérience que j'ai eue, je me suis dit, OK, je vais écrire un livre pour aider les gens. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit mon livre.
Maintenant, déjà, moi, je vais vous donner des références. Si vous voulez des bons livres dans le domaine de la vente, je vous donne quelques références. Le premier livre, peut-être que je peux vous conseiller, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Ça, c'est un très bon livre que moi-même j'ai lu. C'est un livre qui vous apprend les b.a.-ba de la négociation. Deuxième livre, le livre de Grant Cardone, Vendre ou perdre. Ça également, c'est un très, très bon livre. Malheureusement, mon livre n'est pas disponible pour le moment, mais après, peut-être quand ça va venir, je pourrai vous communiquer dans les différents groupes. Mais sinon, ces deux livres déjà, ce n'est pas mal pour commencer. Ça, c'est une compétence que vous devez développer cette année. La compétence dans le domaine de la vente. Comment vous faites pour traiter les objections? Par exemple, quand un client vous dit, je te reviens plus tard, est-ce que le prix de ton produit est trop cher? Est-ce que tu peux faire une réduction? Comment est-ce que vous faites pour traiter les objections? Donc, formez-vous dans la négociation, dans la vente, parce que c'est ça le rôle d'un entrepreneur. Moi, j'ai un programme digital en ligne sur mes réseaux sociaux, le programme digital x10. Par exemple, moi, mon programme coûte 197 000. Très souvent, il y a certains qui me contactent pour que je fasse des réductions. La première des choses que je fais, c'est que je leur envoie une preuve sociale. Par exemple, j'envoie des témoignages des personnes qui ont déjà suivi ma formation et qui sont satisfaits. Des personnes qui ont obtenu des résultats. Là, je leur dis, OK, à cause de ces personnes, malheureusement, je ne peux pas te faire une réduction. Parce que ces personnes ont pris le programme à ce prix et voici le résultat qu'ils ont obtenu. Donc, je ne peux pas te faire une réduction. Mais par contre, ce que je peux te faire, c'est que si tu prends le programme de formation, je peux t'accompagner pendant 1 mois dans l'application. Parce que le programme, c'est sans accompagnement. Le programme est déjà disponible en ligne. En fait, dès que je fais ça, qu'est-ce que je fais? J'augmente la valeur que la personne obtient. Et quand vous augmentez la valeur perçue, vous allez voir que la plupart des personnes vont passer à l'action juste parce que vous avez augmenté la valeur qu'ils reçoivent. Par exemple, la première stratégie, j'ai balancé un témoignage, une preuve sociale. Si vous lisez le livre Influence et manipulation, vous allez voir que toutes ces stratégies sont là-bas. Le témoignage, ça permet de rassurer la personne parce que les êtres humains ne veulent pas être des cobayes. Ils veulent que tu leur montres la preuve que ce que tu fais a déjà apporté des résultats. Donc, j'envoie, par exemple, un témoignage. Et après le témoignage, automatiquement, je lui dis ça, j'augmente la valeur qu'il reçoit. Et quand vous augmentez la valeur que quelqu'un reçoit, automatiquement, la personne a confiance et la personne prend euh, votre produit, votre service. Le titre du premier livre, c'est Influence et manipulation. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Influence et manipulation. Le deuxième livre, c'est le livre de Grant Cardone, Vendre ou perdre. Très, très bon livre. Maintenant, quand vous lisez les livres, là, appliquez. Ne lisez pas seulement pour lire, appliquez. Lisez et appliquez. Peut-être avec le temps, je vais vous faire d'autres formations sur la vente, mais c'est une compétence vraiment que vous devez développer. Vous devez penser à développer cette compétence cette année 2025 si vous voulez tout exploser. Parce que c'est l'une des compétences les plus importantes. C'est votre rôle en tant qu'entrepreneur de savoir vendre. Vendre l'image de votre entreprise, savoir vendre vos produits et vos services et savoir négocier pour avoir des partenaires, par exemple pour les personnes qui sont dans le marketing de réseau. Savoir négocier pour avoir des personnes dans votre réseau. Savoir négocier pour développer votre équipe. Donc, si vous n'avez pas une capacité de négociation, bye bye, bye bye, bye bye la réussite en business. Alors, la troisième compétence, et ça c'est également l'une des compétences les plus importantes que vous devez développer cette année, c'est la compétence dans la communication. Je vous dis aujourd'hui, les personnes qui ont peur de parler de leurs produits ou bien de leurs services, cette année, vous n'allez pas réussir. Si vous avez peur de parler de votre produit ou bien de votre service, vous n'allez pas réussir cette année. Voilà pourquoi, moi, le conseil que j'ai à vous donner, essayez de voir qu'est-ce que vous vendez et essayez de voir comment est-ce que vous pouvez développer votre capacité de communication. Comment vous communiquez sur votre produit.
Ce n'est pas le bon produit qu'on achète, forcément. C'est le produit derrière lequel vous communiquez le plus. C'est ce qu'on achète. Vous pouvez avoir les bons poulets au monde. Mais personne ne va acheter votre produit si vous ne communiquez pas derrière. Vous allez voir quelqu'un qui vend des poulets qui ne sont pas forcément de qualité comme vos poulets. Vous êtes dans le domaine de l'immobilier. Ce n'est pas parce que vous êtes un expert, vous êtes fort dans le domaine de l'immobilier que vous allez réussir. Non. Vous êtes fort dans le domaine de l'immobilier, ça ne veut absolument rien dire. Vous êtes un informaticien ou bien vous êtes architecte, ça ne veut rien dire. Le plus important, c'est votre capacité à communiquer derrière pour que les gens puissent découvrir ce que vous faites. Et la communication, c'est l'une des choses les plus importantes. Par exemple, là, je suis en train de communiquer avec vous. En même temps, ça vous permet de connaître mes différents produits et mes différents services. J'ai créé des réseaux sociaux comme YouTube, TikTok, Facebook, où je communique presque chaque jour. Ça permet à ce que des personnes puissent découvrir mes activités, mes produits et mes services. Toi qui m'écoutes, quelle est ta stratégie de communication? D'ailleurs, est-ce que tu communiques derrière tes produits? Est-ce que tu communiques derrière tes services? En fait, ce que vous devez savoir, c'est que en 2025, la compétence ne compte que 15%, qu'à 15%. Les compétences que vous avez comptent qu'à 15%. 85% de votre réussite en business dépend de votre capacité à communiquer derrière votre produit. La compétence n'est plus trop importante. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais quand même, ce n'est pas plus important que la communication. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, la communication que vous faites derrière votre produit, c'est ce qui permet à votre produit ou votre service d'avoir plus de visibilité. Voilà pourquoi vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, il y a même des gens qui vont venir qui sont des gros menteurs. Il y a des personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui sont des arnaqueurs, des menteurs, des voleurs, des personnes qui n'ont aucun résultat, mais qui viennent, mais puisqu'ils communiquent tous les jours, c'est eux vous voyez. Vous qui avez les bons produits là, on ne vous voit pas. Mais eux, à la différence, ils communiquent chaque jour. Voilà pourquoi on dit qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Que ce soit positif ou négatif, il n'y a pas de mauvaise publicité. L'essentiel est qu'on puisse vous découvrir. Si vous saviez comment c'est important, le fait de vous faire découvrir, dès que cette formation finit, vous allez commencer à communiquer sur votre produit. N'ayez pas peur de parler de ce que vous faites, de votre produit. De toutes les façons, on va vous critiquer, peu importe ce que vous faites. Donc, comme on va vous critiquer, faites-le quand même. Apprenez à communiquer. Par exemple, apprenez à faire des vidéos, que ce soit des vidéos YouTube, TikTok, Facebook. Apprenez à faire des lives, des formations Zoom comme ça, comme ce que je suis en train de faire. Apprenez à faire des conférences, apprenez à communiquer. L'art oratoire, ça dit que apprenez les techniques de persuasion, les techniques de communication. Apprenez à parler de votre produit. C'est une compétence tellement importante cette année. Sans ça, je ne suis pas sûr que vous pouvez réussir. Tous les grands hommes du monde communiquent. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez l'homme le plus riche au monde? Si vous connaissez l'homme le plus riche au monde, même si vous voulez les 2 hommes ou les 3 personnes les plus riches, donnez-moi leur nom en commentaire. Donnez-moi le nom des 3 personnes les plus riches. Ou disons l'homme le plus riche. Est-ce que vous connaissez, est-ce que quelqu'un ici dans le Zoom connaît l'homme le plus riche au monde? Ok. Si vous ne connaissez, voilà, Elon Musk. Ce n'est plus Bill Gates. Bill Gates, je crois qu'il est deuxième ou troisième. C'est Elon Musk. Exact. Qu'est-ce qui a fait le succès de Elon Musk? Ce qui a fait le succès de Elon Musk, c'est la communication et le marketing. À un certain moment, Elon Musk, il était fortuné. C'est vrai. Mais ce qui a explosé sa fortune, c'est lorsqu'il a commencé à communiquer sur les réseaux sociaux. Et voilà pourquoi il a racheté Twitter
pour pouvoir communiquer. Vous pensez qu'il n'est pas intelligent en rachetant Twitter? Il a acheté Twitter pour pouvoir communiquer et se faire connaître davantage. Et dès qu'il a commencé à communiquer, tout le monde a connu Tesla, tout le monde a connu les crypto-monnaies, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il a explosé. Le marketing et la communication sont l'essence du business de notre jour. Et aujourd'hui, le style de marketing le plus important, c'est le marketing digital. Je pense qu'à la séance prochaine, on va entrer un peu en profondeur en ce qui concerne les stratégies marketing digital. Donc, je vais vous partager un peu avec Internet comment vous pouvez faire du marketing et comment vous pouvez communiquer. Je pense que demain, on va voir ça. Comment vous pouvez communiquer pour que le maximum de personnes puissent être attirées par votre produit ou bien votre service. Comment vous pouvez capter l'attention des gens pour que les gens puissent découvrir ce que vous vendez et que vous réussissez à les commercialiser votre produit. Mais le marketing et la vente, ou disons le marketing et la communication, ce sont les piliers. C'est-à-dire que ce sont les compétences sur lesquelles vous devez tout faire pour maîtriser cette année. Faites tout. La cinquième compétence à développer cette année pour réussir, et moi, toutes ces compétences que vous voyez, je ne les j'ai pas lu ça dans un livre. Ce sont des choses que j'ai appliquées dans ma vie. Toutes ces compétences-là, ce sont des choses que j'ai appliquées dans ma vie. Et donc, c'est le résultat de ce que j'ai appliqué que je vous partage. Et je sais que en 2024-2023, c'est parce que je me suis mis à apprendre ces compétences que ma réussite est allée beaucoup plus vite. Mes résultats ont explosé simplement parce que j'ai développé ces compétences. Peu importe votre diplôme, vous pouvez avoir tous les diplômes au monde. Mais si vous n'avez pas ces compétences, vous ne pouvez pas réussir en business. L'une des compétences les plus importantes, c'est le leadership. J'aime dire que le leadership, c'est ta capacité à faire sortir le potentiel des personnes qui t'entourent. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est dans ton équipe, quelqu'un est avec toi, quelles sont les stratégies que tu mets en avant pour faire sortir le potentiel de cette personne afin que cette personne puisse contribuer au développement de ton business. Tu es dans l'élevage. Est-ce que ton projet d'élevage, tu le fais seul? Tu es dans le e-commerce. Est-ce que ton projet de e-commerce, tu le fais seul? Voilà pourquoi ceux qui sont dans le marketing de réseau, moi, j'apprécie beaucoup ce qu'ils font parce qu'ils sont en train de faire un business dans lequel ils sont obligés de travailler avec les gens. C'est bien, c'est très bien. Mais si vous faites votre business et que vous êtes seul, je peux vous dire quelque chose. Le chiffre le plus dangereux en business, c'est le chiffre 1. Le chiffre le plus dangereux en business, c'est le chiffre 1. On ne peut jamais rien réaliser de grand dans ce monde en étant seul. Donc, si vous pensez que vous allez démarrer votre projet d'agriculture ou bien d'élevage immobilier seul et réussir, vous avez perdu à l'avance. Voilà pourquoi, peu importe ce que vous faites, vous devez commencer par recruter des personnes. Vous ne devez pas être dans l'opérationnel, recruter des équipes. Si c'est le e-commerce, recruter des personnes avec lesquelles vous allez faire ensemble le e-commerce. Il y en a qui vont faire le marketing, il y en a qui vont commander les produits, il y en a qui vont faire la livraison, ainsi de suite. Vous avez une équipe de personnes avec lesquelles vous travaillez. Maintenant, vous, en tant que leader, vous devez faire sortir le potentiel des personnes qui sont dans votre équipe. Il y a plusieurs techniques de leadership. Après, peut-être dans d'autres séances de formation, je pourrais vous partager des techniques de leadership parce que également, j'ai une certification en leadership. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 600 jeunes Africains à exploiter leur potentiel. Et aujourd'hui, j'ai aidé des dizaines de jeunes à passer d'un minimum de capital à plus d'1 million de francs CFA par mois. Et ça, vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux pour les voir. Dans mon équipe, par exemple, aujourd'hui, j'ai plus de 14 personnes qui gagnent plus d'1 million de francs CFA. Des personnes qui ont commencé avec un minimum avec moi. Parce que, en tant que leader, il y a des choses que je fais qui leur permettent de grandir, de se développer. Par exemple, en décembre passé, j'étais à Dubaï avec mon équipe. Ça, c'est une des choses que j'ai fait parce que moi, dans mon équipe, dans mon cercle rapproché, il n'y a que des millionnaires. Moi, je ne marche qu'avec des millionnaires. Par exemple, tu ne peux pas voir quelqu'un à côté de moi qui marche à côté de moi et qui n'est pas millionnaire. Ça n'existe pas.
Je ne marche même pas. Si tu vois quelqu'un dans mon équipe qui est à côté de moi qui n'est pas millionnaire, c'est que ce n'est pas un membre de mon cercle rapproché. Peut-être c'est un membre, voilà, un membre d'un membre. Sinon, toutes les personnes avec les 14 personnes avec lesquelles je marche, ce sont des personnes qui gagnent déjà plus d'1 million. Donc, ces personnes-là, tu ne peux pas les impressionner. Ça veut dire que tu ne peux pas impressionner quelqu'un qui gagne 1 million avec un petit truc, une petite action. Non, ce n'est pas possible. En décembre, j'ai fait un voyage avec eux à Dubaï. Le mois prochain, en avril, avril que vous voyez là, je compte faire encore un voyage à Dubaï avec mes leaders parce que nous sommes en collaboration avec des personnes à Dubaï là-bas. Donc, je vais amener mes leaders à Dubaï pour une formation professionnelle en leadership parce que j'ai été certifié là-bas. Donc, ça, par exemple, c'est une action que moi je fais en tant que leader pour faire sortir le potentiel de mon équipe. Je voyage avec eux à Dubaï, tout frais payé, pour faire sortir leur potentiel, pour les aider à se développer, à voir grand et à grandir, avec des formations avec des personnes certifiées, des personnes qui sont de haute facture en matière de leadership. J'organise souvent des événements où j'implique mes leaders. Je récompense mes leaders avec énormément de choses. Tout ça pour faire sortir leur potentiel. Parce que mon business, ce n'est pas moi je fais mon business. Ce sont les leaders que je mets en place. En tant que président, ce n'est pas toi qui diriges le pays. Ce n'est pas le président qui dirige le pays. Ce sont les ministres, les députés, voilà, les cadres, c'est eux qui dirigent le pays. Donc, toi, en tant que président, en tant que leader, ton rôle principal, c'est de faire sortir le potentiel des personnes qui t'entourent afin que ces personnes-là puissent apporter quelque chose à ton business. Et si tu ne sais pas le faire, malheureusement, tu vas rester derrière. Et tu vas penser que non, le e-commerce est difficile, l'élevage est difficile, l'agriculture est difficile, l'immobilier est difficile, le marketing de réseau est difficile. Non. Si tu ne réussis pas dans ton secteur d'activité, c'est parce que tu n'as pas un fort leadership. Voilà pourquoi le conseil que j'ai à te donner cette année, c'est de développer ta capacité de diriger les gens. Les plus grandes religions au monde, le christianisme, ou bien la religion des musulmans, le bouddhisme, peu importe, ces religions ont réussi à exister pendant des années, des milliers d'années, parce qu'il y avait un leader derrière. Quand vous prenez par exemple la religion des chrétiens, le christianisme, ce n'est pas Jésus qui a développé la religion. Ce sont les apôtres, les 12 apôtres qui étaient autour de Jésus. C'est eux qui ont écrit la Bible et c'est eux qui ont développé, c'est eux qui sont partis partager la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Jésus était un leader. C'était un leader qui a su faire sortir le potentiel des 12 personnes qui l'entourent et qui a su partager sa vision à ces personnes. Et ce sont maintenant ces personnes qui ont partagé leur vision à d'autres personnes et petit à petit, la religion a pris de l'ampleur. C'est la même chose avec la religion musulmane. Ce n'est pas le prophète Mahomet qui a développé, qui a fait en sorte que la religion, ça s'est propagé dans tout le monde. À lui seul, c'est impossible. Le chiffre 1, c'est le chiffre le plus dangereux en business. À tous les niveaux. Même si vous prenez les religions, le chiffre 1, c'est le chiffre le plus dangereux. Ne soyez pas seul dans ce que vous faites. Si vous faites une activité et que vous êtes seul, je vous garantis cette année que vous allez échouer. Vous n'allez pas réussir. Ça, c'est une garantie que je vous donne. Vous n'allez pas réussir si vous êtes seul. Ne soyez pas seul. Entourez-vous des personnes qui partagent les mêmes visions que vous. Entourez-vous des personnes qui sont plus intelligentes même que vous. Entourez-vous des bonnes personnes cette année. Ne soyez pas seul. Et ayez un fort leadership. Alors, la sixième compétence, c'est la compétence dans la gestion des priorités. J'aime dire gestion des priorités parce qu'on ne peut pas gérer le temps. Ça aussi, c'est une compétence qui fatigue beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, quand ils se lèvent dans la journée, en fait, ils marchent comme des poules sans tête. Ils n'ont pas de priorité, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, j'ai une méthodologie pour organiser ma journée. Par exemple, quand je me lève chaque jour, j'ai des priorités. Moi, j'ai généralement 4 à 5 priorités chaque jour.
Et lorsque je suis focus sur un projet, je ne fais pas deux choses à la fois. Je suis focus sur une tâche, un projet. Tu ne vas jamais me voir en train de lire un livre et faire autre chose. Ça ne fonctionne pas. Je me concentre 1 heure, j'exécute la tâche correctement et je passe à autre chose. Quand c'est pour accompagner des personnes, je ne peux pas vous accompagner et faire autre chose et puis être efficace. Imaginez, je suis en train de faire cette formation et puis je fais autre chose. Le multitâche ne fonctionne pas. Voilà pourquoi cette année, vous devez développer votre capacité de gestion de vos priorités. Ayez des priorités dans la journée et ne faites pas deux choses à la fois. C'est-à-dire que soyez focus sur une seule chose à la fois. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, vous devez avoir des priorités. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est dans le domaine de l'élevage. Quelles sont les priorités par jour qui te permettent d'être productif? Les 5 priorités. Chaque jour que Dieu fait, quel est le timing que tu définis pour chaque priorité? Est-ce que c'est 1 heure par priorité ou 2 heures par priorité? Lorsque tu commences une priorité, tu ne dois pas faire deux choses à la fois. Ça ne fonctionne pas, le multitâche. Les personnes qui vous disent, ah, non, moi je veux plusieurs sources de revenus, ils sont en train de vous mentir. On ne réussit pas en faisant plusieurs choses à la fois. On ne réussit pas avec plusieurs sources de revenus. Ce n'est pas ça qui fait réussir. Plusieurs sources de revenus, ça vient après. Toutes les personnes qui ont réussi, d'abord avec une seule source de revenus. Ils ont développé cette source de revenus, ils ont bien réussi là-dedans, et c'est après qu'ils ont développé d'autres sources de revenus. Mais ne pensez pas que vous pouvez faire 45 projets à la fois et puis réussir. Ce n'est pas possible. Vous trouvez le bon secteur d'activité ou bien le bon business, vous vous concentrez là-dessus. Ne faites pas deux choses à la fois parce que vous n'allez pas réussir. Ceux qui sont en train de courir à gauche, à droite là, comme vous n'allez pas réussir. Ça, je peux vous garantir. Soyez focus sur une chose, réussissez d'abord dans cette chose et passez à autre chose. Ça, c'est la gestion des priorités. Le dernier point, ce sont les finances. Alors, cette année, vous devez apprendre à bien gérer votre argent. En tant qu'entrepreneur, ce n'est pas le montant d'argent que tu gagnes qui compte. C'est le montant d'argent que tu économises et que tu fais fructifier. Dis-moi combien tu arrives à épargner par mois. Je te dirai si ton business sera viable sur les 5-10 prochaines années. Il y a des personnes qui n'ont pas une intelligence financière. L'intelligence financière, c'est quoi? C'est ta capacité à gagner de l'argent, à gagner plus d'argent en développant des compétences, c'est-à-dire que des compétences qui te permettent de gagner plus d'argent dans ton secteur d'activité. Par exemple, tu es dans ton secteur d'activité, la manière dont tu faisais les choses, ça te permettait de gagner un certain montant d'argent. Tu vas donc développer des compétences pour gagner plus d'argent dans ce que tu fais. Et quand tu gagnes plus d'argent, la deuxième étape dans la gestion des finances, c'est apprendre à bien gérer l'argent que tu gagnes. Une partie, peut-être, tu vas économiser, une autre partie que tu vas, je ne sais pas, voilà, donner, voilà, offrir, je sais pas comment tu gères ton argent. Mais en tout cas, il y a une partie obligatoire que tu dois économiser. Mais l'argent que tu économises, ça doit être destiné pour de l'investissement. L'investissement d'abord en toi, parce que tu es le premier produit de ton entreprise. Aujourd'hui, ton personal branding, ton image de marque compte plus que l'entreprise que tu crées. Voilà pourquoi tu dois investir une partie de ton argent en toi-même d'abord. Avec les livres que tu lis, les habits que tu achètes, si tu as les moyens, achète une voiture, prends un bureau. Donc, investis d'abord en toi-même. Après, tu investis une partie de ton argent dans ton business. Parce que ce n'est que comme ça que tu pourras bien gérer ton argent et le faire fructifier avec le temps. Il y a beaucoup de personnes, ils vont gagner 100 000, 200 000, hop, ils vont aller, je vais aller faire la crypto-monnaie. 100 000, 200 000, hop, je vais aller faire ci. Au final, il n'a absolument rien dans son compte de banque. Tu vas voir, il a mis 100 000 dans la crypto-monnaie et 50 000 ici. Non, finalement, vous n'allez pas réussir. Par exemple, quelqu'un qui a démarré son activité d'élevage, il ne faut pas aller investir dans la crypto d'abord.
Ou bien tu penses qu'en mettant 200 000 francs dans la crypto-monnaie, tu vas devenir riche en un mois. Non, ça c'est un mythe. C'est ce que les gens te font croire sur les réseaux sociaux. Tu commences ton projet d'élevage, il y a quelqu'un qui va aller te parler de e-commerce, boum, tu viens, tu commences tu abandonnes ce que tu fais pour faire ce qu'il fait. C'est pas sûr que tu vas réussir. À moins que tu vas laisser ton projet d'élevage pour faire son e-commerce. Sinon, tu vas dilapider ton argent et au final, tu restes là sans résultat. Vous devez apprendre à gérer votre argent. Et ça, c'est très important. Donc, normalement, la séance est terminée et c'était les 7 compétences que je voulais partager avec vous. Pour les personnes qui sont au Burkina, je pense que demain, on va continuer avec la deuxième séance parce que ça, c'est la première séance. Je vais prendre quelques questions. Voilà, demain, on continue. C'est 4 jours de formation gratuite. Et pour les personnes qui sont au Burkina, généralement, j'organise plusieurs événements au Burkina. Le samedi, ce samedi que vous voyez là, j'ai un événement ce samedi à l'hôtel Pacifique. Si vous ne connaissez pas l'hôtel Pacifique, c'est juste en face de, je crois, Ramadan Hotel, si je ne me trompe pas. C'est sur Kwame Nkrumah. Voilà. Donc, j'ai un événement. Ça, c'est pour les personnes qui sont passionnées du digital. Par exemple, si vous êtes connecté dans ce Zoom et que vous êtes passionné de Internet, du digital, vous voulez peut-être apprendre plus en matière de business en ligne, savoir les produits que moi-même je vends et tout et tout. Vous êtes invité à venir participer à cet événement qui va se dérouler le samedi 15 mars à partir de 9 heures. J'ai fait ça à 9 heures à cause du carême. Voilà. Je sais qu'à 14 heures, souvent, c'est difficile, surtout au Burkina, il y a trop de soleil. Trop, trop de soleil au Burkina. Donc, à 14 heures, c'est très difficile, les gens ne seront pas concentrés. Donc, bon, je l'ai fait à 9 heures. Voilà, on va commencer. Si vous avez le temps et que vous avez voilà, la possibilité de venir participer pour apprendre plus dans le digital, venez participer. Donc, on va parler de l'indépendance financière avec Internet. Je vais vous montrer comment, quels sont les business, comment j'ai fait pour atteindre mon indépendance financière grâce à Internet. Et ça sera ce samedi à partir de 9 heures. Le 22 également, j'ai un autre événement à Jean-Pierre Guengani. Donc, Jean-Pierre Guengani, ça, c'est 1000 places. Maintenant, je ne sais pas, je pense que ça, c'est 3000 parce que ça, c'est mon équipe qui fait ça. Et ça sera 3000 francs, je crois. Et cet événement, c'est 5000 francs. Donc, si vous voulez participer à la fin de la formation, vous pouvez me contacter directement pour avoir vos différents tickets, pour pouvoir participer à cette formation le samedi 15 mars à partir de 9 heures du côté de Hôtel Pacifique. Sinon, voici un peu les compétences, les 7 compétences que vous devez développer cette année. Première compétence, résolution de problèmes. Deuxième compétence, négociation. Troisième compétence, communication. Quatrième compétence, le marketing. Cinquième compétence, le leadership. Sixième compétence, la gestion des priorités. Et septième compétence, la gestion des finances. Si vous développez ces compétences, c'est sûr et certain que vous allez réussir à vous en sortir, peu importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Que ce soit l'élevage, l'immobilier, le marketing relationnel, peu importe le domaine que vous faites, si vous développez ce sont ces 7 compétences qui m'ont sauvé. Si vous les développez cette année, je peux vous garantir votre succès en 2025. Alors, si vous avez peut-être des questions, je vais laisser la possibilité à 2, 3 personnes de poser des questions avant peut-être qu'on ne quitte cette formation. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez simplement lever la main, je vous donne le micro. Est-ce que, euh, oui, docteur Vinado Paul, vous pouvez activer votre micro. Oui, bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Oui, vous pouvez activer le micro, hein. Euh, oui, bonsoir, coach. Bonsoir à toute la salle. Oui, Et bonsoir. je vous remercie pour votre initiative de nous donner des enseignements
Et je vais poser la question sur la gestion. Sur la gestion, j'ai du mal à entendre monsieur et sa vie. Oui, la gestion des priorités. D'accord? Gestion des priorités. Voilà. Et sur cette compétence, je ne sais pas quelle pourrait être comment vous pouvez m'aider particulièrement. Je prends le cas de les publicités sur Facebook parce que j'ai suivi et le cours sur Digital x10. D'accord? Comment procéder pour faire, à trouver les priorités pour pouvoir démarrer cette opération? Voilà. Comment, à quel bout commencer pour pouvoir gérer les publicités, pour combler les publicités sur les Facebook et autres. Voilà. Alors, merci beaucoup pour la question. Je vais profiter de répondre à ça. Comme je l'ai dit, Oui, très souvent, quand vous démarrez les activités, vous allez peut-être faire face à beaucoup de difficultés. Surtout si vous avez deux choses que vous faites à la fois. Par exemple, vous pouvez être employé, mais vous voulez vous lancer dans le e-commerce, dans le business en ligne. Je pense que vous avez déjà pris mon programme Digital x10. Félicitations déjà à vous. Maintenant, ce que je peux vous dire par rapport à la gestion des priorités. Lorsque vous voulez, parce qu'en fait, nous sommes en Afrique, beaucoup de personnes n'ont pas compris le e-commerce en Afrique, qu'est-ce que ça veut dire? En Afrique, les gens ne veulent pas aller sur un site Internet et puis acheter en ligne. La plupart des personnes n'ont pas de carte bancaire, numéro un. Et les gens n'ont pas confiance parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur Internet. Donc, qu'est-ce que les gens veulent faire? Les gens veulent acheter, à discuter d'abord avec la personne avant d'acheter le produit. Donc voilà pourquoi lorsque vous voulez faire du e-commerce en Afrique, il vous faut obligatoirement définir un peu de temps pour discuter avec vos prospects, peu importe le produit que vous vendez, parce que vous allez être beaucoup plus efficace que quelqu'un qui ne le fait pas. Moi, je sais de quoi je parle et je sais que je peux vous aider à vraiment améliorer ce que vous faites. Donc voilà pourquoi, quand vous vous levez, vous devez savoir peut-être dans la journée, soit dans la semaine, votre disponibilité. Par exemple, c'est en fonction de votre disponibilité que vous lancez les publicités. Si vous lancez les publicités et que des personnes vous contactent, vous n'êtes pas disponible. Ça va être compliqué. Donc voilà pourquoi moi, voici un peu comment j'organise. Si je dois prospecter, demain c'est le lundi. Par exemple, demain, moi, je dois prospecter. J'ai une campagne déjà qui est en cours. Donc la campagne va commencer à rouler autour de 0 heure. À partir de demain matin, les prospects vont commencer à me contacter. J'ai défini 3 heures pour discuter avec mes prospects dans la journée. J'ai défini 30 minutes à 1 heure de lecture. J'ai défini 2 heures pour accompagner mon équipe. Donc, durant ces 3 heures, je vais appliquer une méthode qu'on appelle la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro consiste à bosser sur les prospects pendant 30 minutes à 45 minutes et à me reposer 5 à 10 minutes. Par exemple, je vais discuter avec mes prospects de 8 heures à 8h45. Je vais sortir, boire l'eau, me reposer un peu, voilà, me détendre un peu, voilà, 5 à 10 minutes. Après, je reviens, je reprends 30 à 45 minutes encore, jusqu'à ce que les 3 heures puissent être écoulées. Mais pendant que je suis en train de discuter avec mes prospects, je ne fais absolument rien d'autre. Je ne fais que discuter avec mes prospects. Une fois que maintenant cette tâche a été éliminée, c'est-à-dire que cette tâche est finie, ça c'est l'effet domino. Moi-même, je serai content parce que je vois que j'ai fait quelque chose d'utile. Ça va peut-être même me permettre de faire des ventes. Je passe directement à la deuxième tâche. La deuxième tâche, ça peut être la lecture. Dans la lecture, j'applique la même stratégie. 1 heure de lecture, ok, 30 minutes de lecture, 5 minutes de récupération. Relaxation, boire de l'eau, marcher un peu, passer un peu de temps sur les réseaux sociaux et tout et tout. Parce que je ne veux pas avoir à faire la lecture en même temps discuter avec quelqu'un sur WhatsApp. Donc, je laisse tomber WhatsApp, je me concentre sur le livre pendant 30 minutes. Après, je prends 5 minutes de récup ou 10 minutes de récup où je discute avec les gens, etc. C'est comme ça que j'organise mes journées et mes priorités. Maintenant, les prospects, vous devez savoir qu'il y a plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle les prospects tièdes, les prospects froids et les prospects chauds. Donc, quand vous discutez, vous devez aussi être organisé
en ce qui concerne les prospects. Par exemple, ne mélangez pas les prospects chauds avec les prospects froids et tièdes. Un prospect chaud, c'est un prospect qui vient de te contacter tout de suite pour te dire qu'il est intéressé par le produit que tu vends. Lui, tu dois l'étiqueter à quelque part. Et c'est avec lui que tu dois passer beaucoup de temps. Le prospect tiers, c'est le prospect avec lequel tu as discuté, mais qui t'a donné, par exemple, un rendez-vous. Il t'a dit, OK, fais-moi signe la fin du mois. Ou bien fais-moi signe la fin de semaine. Eux également, tu dois les étiqueter pour pouvoir les relancer. Le prospect froid, c'est le prospect qui n'a pas répondu à ton appel ou bien à ton message. Ce type de prospect, tu dois mettre en place également quelque chose pour les appeler au moins 7 fois, minimum 7 fois. Donc, quand tu les appelles 7 fois, s'ils ne répondent pas, tu les laisses tomber, tu passes à d'autres prospects. Et voici un peu comment est-ce que j'organise ma manière d'organiser ma journée pour pouvoir être productif lorsque je discute avec mes clients, surtout avec la publicité Facebook. Voilà, donc, vous pouvez prendre le micro. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, j'ai compris. Donc, je vais appliquer ça sur mon programme de lancer les publicités. Et surtout la partie pause, là, je n'avais pas pensé à ça. Voilà, La pause. Non, j'avais vraiment, j'avoue que je n'avais pas du tout pensé à ça. voilà, Et c'est vraiment un oubli. Vous m'avez fait le rappel, ça dit même 5 minutes de promenade, et ça exact, fait du bien. Mais je n'avais exact, pas prévu, donc je vais l'intégrer, je vais me réorganiser et pour commencer à appliquer sérieusement cette notion que nous avons reçue. exact. Merci beaucoup. Vous nous contactez depuis où? Bon, je vous appelle, j'ai quitté Diawaga, je suis déjà revenu au Bénin. C'est quand j'étais à Diawaga que j'ai essayé de vous joindre. Je suis déjà à Effectivement, Cotonou. je n'étais pas disponible, j'étais en déplacement. Donc, je suis déjà de retour à Cotonou. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je viendrai là-bas très, très bientôt parce que je dois faire une tournée internationale. Informez-nous, ce serait bon qu'on se rencontre. D'accord, il n'y a même pas de souci. Merci, coach. Salut à tous. Merci beaucoup. Alors, Oui. est-ce qu'il y a une autre personne qui a une question? Je ne sais pas, une dernière question avant qu'on ne se quitte. Alors, bon, s'il n'y a pas de question, et je pense que c'est bon. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez apprécié cette première partie de la formation? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Voilà, dites-le moi dans les commentaires si vous avez appris quelque chose. Est-ce que ça s'est bien passé? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était bien? Alors, je suis en train de lire vos commentaires. Super, super, super. Alors, merci beaucoup à vous. Je pense qu'on va se donner rendez-vous à demain. Voilà, on se donne rendez-vous à demain pour la deuxième partie de la formation. Donc, pour toutes les personnes qui sont connectées ici, si vous voulez participer à mon événement, à la fin du Zoom, vous pouvez simplement me contacter en privé. Et d'ici l'approche de la formation, vous pouvez prendre les tickets. Vous pouvez vous inscrire et puis à l'approche, vous prenez votre ticket. Voilà, contactez-moi simplement en privé. Voilà, donc oui, c'est à 20 heures. C'est à 20 heures demain. Demain, c'est à 20 heures. Donc, portez-vous bien depuis votre position. On se donne rendez-vous à demain pour la deuxième partie de la formation. Merci beaucoup. À très bientôt.